Donc là, c'est l'idée première de ces sculptures-là, quoi. Donc c'est un petit peu à la manière quand même, un peu expressionniste, quoi, un peu à la Klimt quand même. On peut retrouver tous ces aplats qu'on retrouve dans les peintures de Klimt. Et puis donc ouais, c'est une grosse source d'inspiration. Donc un couple enlacé, mais on ne sait pas où ils vont en fait. Il faut toujours laisser un doute. Faut pas que la sculpture soit trop expliquée. Il faut pouvoir laisser aux gens, faut leur laisser le pouvoir de se raconter quelque chose. C'est-à-dire que ça, c'est mon sentiment en moi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à partir de ça, les gens qui vont venir la voir vont pouvoir raconter d'autres choses, quoi. Que si on explique trop, on va tuer un petit peu cette poésie et l'histoire. Il faut qu'elle parle d'elle-même. Si j'explique trop, on ne va pas chercher à comprendre. C'est une sculpture qui va être trop finie. Trop finir, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment laisser la place au spectateur, enfin la personne qui va venir voir. Il faut qu'on lui laisse sa place pour qu'il imagine aussi une histoire. Et c'est ce qui va faire que la pièce va prendre un intérêt. C'est-à-dire, elle va prendre vie toute seule, quoi. Elle n'a plus besoin de nous, on lui donne une identité. Une fois que l'idée elle est accrochée, c'est on va laisser aller ses émotions. C'est quand lui je le sculpte, faut que j'ai l'impression de la tenir dans mes bras. Donc c'est un petit peu comme un jeu d'acteur. Faut arriver à se raconter l'histoire, puis à être dedans. Et le but c'est d'en faire un bronze ensuite. Donc déjà quand on fait la pièce là, il faut avoir l'idée aussi, parce que là on l'a fait en terre, donc il faut la faire tout en se projetant aussi sur le bronze, sur la platine, et puis l'apparence va pas du tout être la même. Toutes les aspérités ici, je les ai déjà faites en pensant que quand la patine va venir, il va y avoir un rythme qui va se mettre dans la longueur, qui n'est pas flagrant tout de suite, mais c'est plein de petites choses auxquelles il faut penser pour la suite. C'est-à-dire qu'elle ne va pas rester en terre, celle-ci. Donc il faut penser au matériau qui va venir derrière. Donc là, j'espère que quand on fera la patine et qu'on viendra chauffer on verra des verts ou des bleus apparaître dans la longueur. Ensuite un coup de patine et puis on devrait redonner un peu de rythme à la pièce pour contraster avec la rondeur. Autodidacte, après c'est pareil, quoi. Quand tu es autodidacte, tu trouves des façons de te former aussi, quoi. Tu n'apprends pas dans une école, mais tu es bien obligé d'apprendre des bases aussi. Donc le résultat est peut-être plus long, mais en tout cas moins formaté. Là où c'est le plus dur, c'est d'arriver à se faire reconnaître par, comme on dit, par ses pairs, quoi, par les gens qui sont déjà dans le métier, qui sont passés par des écoles d'art. Il y a toujours ce problème de légitimité, donc il faut faire ses preuves. L'avantage de l'atelier aussi, c'est ça, quoi. C'est cet échange. L'échange de la passion qu'on a. À l'atelier, il y a beaucoup de gens qui le vivent différemment, quoi. Ils sont là plus par loisir qu'autre chose, quoi. Donc c'est un petit peu différent. Donc je peux pas avoir un langage aussi libéré que je peux avoir là tout de suite. Mais ceci dit, l'échange est intéressant quand même. Puis c'est plaisant, quoi. C'est un endroit où je me sens bien. Le bâtiment, il fait pour beaucoup aussi. L'atelier, c'est quand même un bâtiment qui a une âme. J'aime bien aller là-bas aussi. Parce que quand on y rentre, on rentre dans un univers, quoi. On rentre pas seulement dans un bâtiment. Donc ça aussi c'est intéressant. Et puis les rencontres qu'on y fait aussi, c'est un atelier où on y croise quand même beaucoup de gens. Quand tu veux faire une carrière artistique, il faut croiser du monde. L'artiste contemporain, comme on dit, on a besoin aussi de le connaître plus qu'avant. C'est-à-dire qu'en art visuel, auparavant, on s'intéressait plus à l'œuvre qu'autre chose, tandis que plus ça va, plus l'artiste fait partie à part entière de son œuvre. Et ça nous permet aussi d'aller dans des choses un peu plus abstraite et du coup le contact il est dans le sens où il faut donner les clés un petit peu aux gens de ce qu'on fait, quoi, sans aller trop loin, mais et du coup c'est un tout, quoi. C'est-à-dire que c'est là où on rejoint un petit peu le côté où l'artiste n'est pas seulement un manuel, quoi. C'est aussi un côté un petit peu intellectuel qu'on peut mettre en avant dans le sujet qu'on aborde, dans ce qu'on a voulu en dire. Soit je fais des pièces, je fais une étude de marché, puis je fais des pièces qui vont faire plaisir aux gens. Puis moi, je vais me faire chier dans mon atelier à faire des pièces pour les autres. Alors que mon but à moi, c'est plutôt d'exprimer ce que j'ai au fond de moi, quoi. Donc,
J'ai pas la chance d'avoir la liberté des mots, donc le moyen que j'ai, c'est la sculpture. Donc j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer, les sujets que j'ai envie d'aborder, sans contrainte, sans barrière. Un jour, peut-être qu'il y aura des ventes qui se feront par rapport à mon sujet, quoi, mais j'ai envie que ça soit d'abord que les gens adhèrent à ce que je fais, plutôt que d'essayer d'adhérer à ce que les gens veulent. Ça va être long, ça se trouve ça ne marchera jamais, mais bon, mon but principal, moi, c'est pas forcément celui-ci à la base, à la base, c'est un moyen d'expression. Mon métier artistique me permet de vivre, quoi. C'est la reconnaissance que j'ai de cette liberté que j'ai décidé d'avoir et puis d'expression me permet aussi du coup d'aller différemment. Quand je vais dans un atelier de sculpture, par exemple à Laval, et puis qu'on me demande conseil, j'ai pas un conseil technique. C'est ça aussi qui plaît aux gens, j'ai un conseil émotionnel. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de dire aux gens quand ils font de la sculpture, c'est d'oublier un petit peu la technique, mais aussi de laisser aller son sentiment, quoi. De façon de ne pas avoir ces pièces qui sont super bien faites, et puis c'est tellement technique que c'en devient mort. C'est souvent ça aussi, ce qu'on remarque souvent dans les peintures, c'est que c'est pas forcément celui qui maîtrise le mieux son art qui va percer. Il y en a d'autres qui maîtrisaient sûrement moins bien leur art, mais c'est un tout aussi. C'est que la personne qui peint qui est derrière, si elle a quelque chose à apporter, on va plus lui accorder ça. C'est moins léché, mais au moins ça a de la force, quoi. C'est ça, quoi. C'est pouvoir exprimer quelque chose. Peu importe la finition, le but c'est vraiment d'avoir de la force dans ce qu'on fait. Donc, il faut avoir beaucoup de liberté.